peut l'utiliser? Alors, je pense qu'il faut une analyse géopolitique de la situation dans son ensemble. Dans son ensemble, il l'a effleuré. Le Rwanda, c'est 26 000 km². Tout à fait. C'est moins que le Nord Kivu, que la province du Nord Kivu. Mais dans les 26 000 km², vous avez 13 millions d'habitants. C'est-à-dire vous avez plus ou moins 450 à 500 habitants au kilomètre carré. Donc le Rwanda fait face à deux grands problèmes. Le problème foncier et le problème démographique, qui entraîne aussi, comme pays des 1000 collines, qui entraîne des problèmes d'écologie, parce qu'il pleut, les 1000 collines existent effectivement, le problème des cultures, ainsi de suite. Et donc, de tout temps, le Rwanda a toujours lorgné sur la République démocratique du Congo, de tout temps. Et c'est comme ça, dans mon livre, je dis balkanisation, mythe et réalité. Parce que que ce soit Pasteur Bizimungu, l'ancien président, que ce soit le Front patriotique rwandais, ils ont toujours déclaré qu'il faut revisiter les frontières. Et ils ont toujours déclaré, à tort ou à raison, qu'une partie du Kivu leur appartenait. Je dis à tort, pas à raison, à tort. Et je me souviens même que Pasteur Bizimungu, quand il était président, il l'a dit. Si vous ne voulez pas de Banyamulenge, alors nous voulons le récupérer, mais avec leurs terres. C'est-à-dire, c'est toujours une sorte d'annexion. Donc, le problème d'expansionnisme, c'est même dans la tradition du Rwanda. On dit, il y a un proverbe en Kinyarwanda, je ne saurais pas réciter, mais on dit à peu près, le Rwanda on n'attaque pas le Rwanda attaque. Et cette idée d'expansionnisme existe toujours dans tous les Rwandais, qu'ils soient Hutus et Tutsis, ça existe. Donc ce n'est pas un faux problème. Alors, ce problème s'aggrave effectivement lorsque le Rwanda, du Front patriotique rwandais, donc du FPR, a fait miroiter aux Tutsis qui sont au Congo qu'ils peuvent leur donner une terre. Et déjà à partir de 86-90, on a recruté des jeunes Tutsis congolais pour aller gonfler les rangs de l'APR, avec promesse, non, nous allons vous donner une terre. Et la terre, c'est le Kivu. Alors, c'est à partir de ce moment-là que finalement, une autre lecture des relations dans la sous-région a commencé à voir les jours. Et cette lecture qui fait que le Rwanda devient plus expansionniste, plus militarisé. Mais il faut aussi poser un autre problème, pour un peu contredire un peu mon co-débatteur. Nous avons un problème de la périphérie et du centre. C'est-à-dire? Ville de Goma, par exemple, Kinshasa est la périphérie. Kigali est le centre. C'est-à-dire que, nous l'avons vu, moi, la guerre, la chute de Goma, j'étais à Goma. J'ai quitté Goma le 6 juin. Donc tout s'est passé. Pourquoi? Parce que lorsque l'armée rwandaise attaque Goma, il y a les FRDC qui se battent pendant 5 jours. Mais ils sont à court de munitions. Le Rwanda qui est le centre, donc Kigali qui est le centre, qui est à la limite, il renforce avec les munitions. Nous, le premier avion qui doit quitter Kisangani, par exemple, ou bien Beni, il met du temps. Et surtout que l'avion doit survoler pratiquement l'espace rwandais. Vous savez que le Rwanda brouillait régulièrement. Donc, il se pose d'abord le problème de la périphérie et du centre. Nous sommes enclavés par rapport à l'Est. Kinshasa est enclavé. Alors, ça, c'est de un. Le deuxième problème qui se pose, c'est même le problème dans l'art de la guerre, le problème de renfort et de ravitaillement. C'est-à-dire que le Rwanda facilement peut entrer au Kivu parce qu'il est à la frontière, mais nous, n'ayant pas construit des camps militaires, les camps militaires à la frontière servent pratiquement de dissuasion. Pendant une trentaine d'années, on n'a pas construit des camps militaires. Et les vieux camps militaires qui existaient ne sont plus d'actualité, ne répondent plus aux menaces. Cela signifie que tous nos voisins, ils savent qu'ils peuvent entrer en République démocratique du Congo parce qu'il n'y a pas de politique de dissuasion. Il n'y a pas de camp militaire. Depuis que Mobutu est parti, aucun camp militaire. Même Mouzé, quand il est entré, le camp Mobutu, il en a fait camp Kabila. Donc on n'a pas construit. Or, les camps militaires, avec une possibilité de détenir toutes sortes d'armes, c'est des dissuasions. Donc les voisins le savent. Depuis une trentaine d'années, nous sommes presque un État failli. Donc ce n'est pas Tshisekedi, il faut prendre toute la période là. Parce que comme j'ai dit, on ne peut pas me dire tel président construit tel camp militaire. Donc sur le plan de la géostratégie, nous avons rêvé.
Donc nous n'avons pas anticipé. Nous vivons les chocs stratégiques. Les chocs stratégiques, ce sont des failles qui font que vous ne voyez pas ce qui va arriver demain. Alors, dans tout cela, bien sûr, le Rwanda, le Front patriotique rwandais, ajoute le problème de la nationalité. Pourquoi? C'est très important de le souligner. Que dit la loi sur la nationalité rwandaise? Malheureusement, je n'ai pas amené mon livre. La loi sur la nationalité rwandaise dit ceci. Et rwandais, je caricature un peu. Toute personne née, grandie au Rwanda, c'est vrai, mais cette loi ajoute toute personne qui a la culture rwandaise et qui parle le Kinyarwanda peut être rwandais. Alors, si vous prenez tous ces Banyarwanda qui sont chez nous, parce qu'à l'époque, on les appelait des Banyarwanda, même Banyamulenge est venu après. Donc, tous ces Hutus qui sont chez nous, une fois retournés au Rwanda, ils peuvent être considérés comme des Rwandais. Il y a une anecdote, en 2009, il y a un député national congolais qui avait été arrêté au Rwanda. Le président Kamere, à l'époque, a envoyé une délégation, mais on lui a dit clairement que non, nous n'avons pas arrêté un Congolais, nous avons arrêté un Rwandais. Mais il était député national chez nous. Donc, tout cela... Mais de l'Équateur. Non, du Nord Kivu. Non, il était du MRC. Du Nord je connais l'histoire surtout au Parlement. S'il vous plaît, je peux vous trouver les noms. D'ailleurs, il vit jusqu'aujourd'hui. Il vit aujourd'hui à Goma. Du Nord Kivu. Donc, il est aussi. Donc, on l'a arrêté parce que quand il est au Rwanda, il est rwandais. Quand il est au Congo, il est congolais. Parce qu'il utilise cette loi qui crée un peu de désordre. Chez nous, la nationalité est une et indivisible. Chez eux, là-bas, il y a une exclusive. Vous permettez l'article 10 de la Constitution, la nationalité congolaise est une et exclusive. Ouais. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement République démocratique du Congo à l'indépendance. Mais tout ça, c'est de la théorie. Pourquoi de la théorie? Je l'ai dit ici, la guerre de 96, c'était pour la nationalité, officiellement pour la nationalité des Banyamulenge. Oui. Mais lorsqu'on arrive à San City, est-ce qu'on a traité ce problème? Non. Parce qu'aujourd'hui, nous avons au Congo, prenons l'équipe nationale. Les léopards qui ont joué la Coupe du Monde, c'est des binationaux. Si nous appliquons cette loi, aucun Congolais, à part peut-être, comment il s'appelle encore, les capitaines, Chancel, peut-être il n'y avait que 2 ou 3 Congolais. Si nous appliquons ce que vous venez de lire, donc nous sommes complètement dépassés parce que finalement les juristes sont venus mettre de la boue dans la sauce. C'est-à-dire que ce que vous lisez là-bas n'est plus appliqué au Congo. Et donc, il faut réfléchir autrement. Okay. L'exemple de la Coupe du Monde, de Léopard, est criant.